Bien le bonsoir, nous sommes lundi. Et nous sommes lundi 24 septembre 2018. Alors on va faire un petit tour du côté du WhatsApp, des petits messages que vous avez laissés. Le temps de mettre un petit peu en place. A tout de suite. J'espère que vous avez passé un excellent week-end toutes et tous. Parce que de mon côté, oui, ça va. J'ai pris encore quelques couleurs. Ça m'a fait du bien. Bonsoir à toutes et à tous. Ça va plus vite parce qu'il y a beaucoup de monde ce soir. Je suis content. Allez, on va appeler comme d'habitude Monsieur Marius. J'espère qu'il a passé un bon week-end, mais aussi qu'il est en forme. Hop là, salut Marie, salut Constaman, salut tout le monde. J'ai cru que le téléphone fonctionnait pas. Ouais. Voilà, je vous cale là, maître. À l'huile. À l'huile, comment ça va-t-il? Ça va-t-il bien? Bon. Et toi? Moi je suis déçu, Kirk s'est fait téléporter ailleurs. Tu es déçu pourquoi? Le capitaine Kirk il s'est fait téléporter ailleurs. Bah écoute, on en est tous là, hein. Ah bah qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. C'est notre lot commun. C'est notre lot commun. Tiens, allez, ce que je vais faire, c'est que le mec qui a pas envie de bosser dès le premier jour. Après le Vulcain. Oui. Léonard Nimoy. C'était en 2015. Ouais, et ben, il est mort lui. Nimoy, oui. Ah oui, ok. Mais oui, hein. Il reste Ouloula, Michel, comment il s'appelle déjà? Ben, oh là là. Notre Michel à nous, on le salue. Michel Daniel. Oh là là, comment il s'appelait là? Le lieutenant Oura. Ah, Daniels. Non, peut-être. c'est pas Daniels. Comment il s'appelait? Bon, peu importe. Ils ont eu le premier baiser interracial à la télé en 1968. Ah, c'est pas mal ça. Bon, au fait, tu dis bonsoir aux gens, en fait. Ah oui, bonsoir les gens. Comment allez-vous? Moi je vais bien. J'espère que vous aussi, vous avez passé un bon congé de fin de semaine. J'espère. Et puis vous êtes prêts à repartir sous les roues, sur les chapeaux de roue, comme on dit. Ah bon, Pour la semaine qui vient, là, cette semaine en tout cas. Bah écoute, on va commencer très fort puisqu'on va parler de la loi Badinter et on va parler de la peine de mort aujourd'hui. La peine de mort. Eh oui, Alors, pour ou contre? de vie. Moi je te dis que la peine de vie est plus dure que la peine de mort, hein. Ah, Quand tu es condamné à vivre, pour ou ce qui est contre? notre cas actuellement, nous sommes condamnés à vivre jusqu'à ce qu'on nous libère de cette vie. Qu'on me donne l'envie. Bon allez, le mec qui a pas envie de bosser, voilà le message que j'ai envoyé sur WhatsApp aujourd'hui. Le 18 septembre 1981, par 363 voix contre 117, l'Assemblée nationale adopte, après 2 jours de débat, le projet de loi portant à l'abolition de la peine de mort présenté au nom du gouvernement par Robert Badinter, garde des Sceaux, ministre de la Justice. 2018, surcriminalité, délinquance. Vous, seriez-vous pour ou contre le retour de la peine de mort? Ah voilà, on en parle ce soir. Bonsoir Odile, bonsoir Régine, bonsoir, c'est pas Régine, c'est Marie. Bonsoir tout le monde. Oui, c'est Marie qui devait laisser un message sur WhatsApp et qui l'a pas laissé. Alors, il paraît que je suis trop rouge. Ah bon? Oh, j'en sais rien, je t'ai caché alors. Je te cache. Je suis caché maintenant. Je peux pas te voir. Mais t'as raison, je suis laid. Pas moi, ma lumière. Non, ma lumière est blanche du tout. Ouais. Non. Écoute, cette histoire de peine de mort, Ouais. en fait, les Français, ils sont tellement versatiles. À mon avis, ils réagissent aux émotions. Ouais, bah comme tout le monde, je pense. Ah
À travers l'histoire, on voit bien que les opinions ont toujours évolué. À un moment, ils sont contre, à un moment, ils sont pour. Donc, c'est dingue. C'est pas d'aujourd'hui, hein. Depuis, je crois, 1908, il y a déjà eu une tentative, il y avait déjà eu une tentative d'abolition qui avait échoué. Et donc, les exécutions ont repris de plus belle à partir de 1908, 1909, jusqu'à 1981. Ça a toujours fait débat. Les opinions ont toujours évolué. À un moment, ils étaient contre, à un moment, ils sont pour. Même après l'abolition, au moins 3 mois après, il y a eu un sondage qui est paru et où on voyait que 63% des Français étaient contre l'abolition. Ouais. Mais tu vois, ça revient. Il a eu du courage à le faire. Bah, d'Inter. Je sais pas. Bah, si. Je ne sais pas. Bah, si. Il a été à l'encontre de l'opinion. Bon, alors, j'ai un message WhatsApp qui me dit, mais au fait, attends, ce que j'ai dit, au fait, je me trompe ou la prison à perpétuité en France n'existe plus? Moi, la réponse, pour moi, la perpète, ça existe toujours. La perpète en France, je crois, c'est une peine de 30 ans avec une peine de sûreté. Tu sais, le plus vieux prisonnier de France, je crois, il a dû passer 40 et quelques années en France, en prison, hein. Bah, si tu rentres à 20 ans, ça fait 60 ans, c'est bon, t'as l'âge de la retraite. Il y en a un qui a été libéré il n'y a pas longtemps, là. Comment il s'appelle? J'en avais parlé à la Libre Antenne un jour. Il avait été libéré. Il y a à peu près 400 et quelques personnes qui sont condamnées à perpétuité en France. Hein. Bon. 400 à 500 personnes, je ne sais pas le chiffre exact, mais c'est dans ces eaux-là. Tu vois, si on remet la peine de mort valide, ça veut dire qu'on va se retrouver dans la même problématique que les Américains avec leur couloir de la mort. Oui, mais le problème, c'est que c'est verrouillé. C'est verrouillé par des traités internationaux. Il y a eu un traité, je crois, avec l'Union européenne et un autre traité avec l'ONU. Donc, pour que la France mette la peine de mort, je crois que ça va pas trop être possible. Il n'y a d'ailleurs qu'un seul parti politique hein, qui réclame, en tout cas, le retour de la peine de mort. Qui ça? C'est le Rassemblement National. Rassemblement National. Ah, anciennement Front National, pourquoi je suis pas étonné, moi? et même Dupont-Aignan, il n'avait pas voté non plus, je crois, pour l'inscription dans la Constitution de l'abolition de la peine de mort. Je vois, Odile nous dit, pour ma part, toujours pour, 3 petits points, surtout pour les tueurs d'enfants et les tortures chinoises en plus. Mais, ok, bon, d'accord, ça peut être des tueurs d'enfants, mais si jusque-là, on peut se tromper en disant qu'il a tué des enfants et au dernier moment, voilà quoi. Alors attends, parce que je vais essayer d'appeler, je pense que ça doit être possible. Je vais appeler en direct quelqu'un qui a demandé à intervenir, qui veut laisser un message, mais c'est un peu compliqué pour lui, parce qu'il a beaucoup de choses à dire. Voilà, donc on est en direct, je sais pas si ça va passer, ça ne veut pas. Qu'est-ce qu'il fait? Tu fais sonner ton téléphone dans le mien? Non, attends. Salut, Bernard. Salut, donc voilà, t'es en direct, Martin, vas-y, exprime-toi sur le sujet du soir. Bonsoir, Martin. Est-ce que bonsoir. Bon, c'est vrai que c'est un sujet qui est quand même très compliqué, il faut l'admettre. En tout cas, c'est vrai que je suis pas du tout pour la peine de mort. D'une, parce que c'est inscrit dans la Constitution française. Si cela a été voté, c'est que elle a aussi ses raisons. Deuxièmement, parce que la France était un pays des droits de l'homme. Donc, revenir sur ce sujet ne serait pas une bonne chose. Et puis, il y a beaucoup trop d'injustice aujourd'hui. Aujourd'hui, pour un rien, pour un non, on peut être arrêté à chaque coin de rue et on peut passer une peine pour quelque chose qu'on n'a pas fait. Ce qui est courant aujourd'hui en Amérique, on le voit, que ce soit par les réseaux sociaux ou même au niveau même du journal. Hein. Donc c'est pas normal.
il y a des gens qui restent dans le couloir de la mort pendant 20 ans, en attendant justement cette fameuse peine, et pourtant ils n'ont rien fait. Voilà, donc je peux pas être pour quelque chose où on ne peut pas savoir à 100% si cette personne a commis l'acte ou pas. On pourra un jour le... Donc je suis en accord avec la Constitution. Attends, par rapport à ça. Attends, Marius est en train de dire on pourra un jour. On pourra un jour savoir avec exactitude si quelqu'un dit la vérité ou pas. Avec les progrès de la science, je vous garantis, hein, est-ce que tu entends Marius ou pas, Martin? J'entends très très mal. Alors attends, vas-y Marius. Non, je disais qu'un jour on pourra savoir avec exactitude et sans risque de se tromper si quelqu'un dit la vérité ou pas. Avec les progrès de la science, tu te rappelles une fois je t'avais parlé Je crois qu'il ne faut pas qu'on se trompe. Nous sommes des humains, nous sommes des hommes, et nous ne sommes pas des machines. Nous avons un cœur, et ça, je pense que c'est très important. Donc, nous proclamons l'amour. Nous n'avons pas le droit de vie et de mort sur les gens. Lorsqu'un enfant naît, il naît dans l'amour. Je crois qu'on ne doit pas se tromper. Il est vrai qu'il y a des crimes qui sont violents. Il est vrai aussi qu'ils doivent être punis. Mais je ne pense pas que nous sommes habilités à avoir le potentiel d'avoir le droit d'éteindre la vie de quelqu'un. Marius? Qui le serait? Qui pourrait l'être? Qui pourrait l'être? Je pense que si on rentre dans la croyance biblique, je pense que beaucoup ont regretté si vraiment ça a eu lieu, parce que je n'y étais pas, qu'on ait crucifié le Christ. Voilà, donc ça aussi c'était une peine de mort. Attends, Marius? Et non, moi je lui dis, n'entrons pas là-dedans. La loi des hommes et la loi de Dieu, ce sont deux choses différentes. Ils ne sont pas compatibles. On vit dans la loi, on vit dans le monde des hommes. Donc la souffrance des personnes, la souffrance des victimes doivent être prises en compte. Et d'ailleurs, même si il faut absolument parler de la Bible, on peut parler de la loi du talion. La loi du talion qui stipulait que quelqu'un devait être puni à la hauteur du crime qu'il a commis. Martin? Aïe, dent pour dent. Bon, alors comment juger cela tout en faisant sûr que l'acte que nous allons commettre, on le commet vraiment pour la bonne cause, en sachant bien que cette personne est vraiment coupable. Ouais. Mais il faut demander à la Bible, puisque c'est la Bible qui a institué la loi du talion. Ce ne sont pas les hommes. Si on fait confiance aux Écritures, eh bien, il faut leur faire confiance jusqu'au bout. Ah. Martin? Non? Là n'est pas la confiance. La confiance. Je veux prendre le cas de certaines personnes à qui on a pu dire qu'ils ont commis un meurtre, on va dire en Guadeloupe même. Hein. Beaucoup de personnes ont été jugées sur des faits qu'ils n'ont pas forcément commis, ou à la rigueur qu'ils ont participé indirectement à l'acte. Et ces personnes sont punies, soit sont en prison, parce qu'effectivement on n'a pas de peine de mort, mais si la peine de mort, si on la rétablissait en France, aurait été coupable, donc peine de mort. Okay. Est-ce que vraiment ces familles-là n'auraient pas souffert? Parce que, en fin de compte, c'est vrai qu'il y a la famille qui souffre, mais l'histoire de l'individu qui a commis l'acte, si vraiment il l'a commis, cet individu-là aussi il souffre. Parce qu'on n'en connaît pas les raisons non plus. Donc en gros, là, on est en train de dire qu'il ne faut pas qu'on cherche les raisons de l'individu qui a commis l'acte. Mais l'individu qui a commis l'acte a aussi une famille qui rentre aussi dans une forme de souffrance. Donc est-ce que toutes ces choses-là sont prises en compte? Non, mais c'est pas ce que j'ai dit. Moi, j'ai dit qu'un jour viendra où on saura avec exactitude... Avec la science. ...a bien commis le crime auquel on l'accuse et qu'on le condamne. Et à ce moment-là, il n'y aura pas lieu de dire que c'est une erreur judiciaire. Cela ne pourrait plus exister, l'erreur judiciaire. Donc à ce moment-là, si on est persuadé que la personne qui a commis le crime l'a bien fait, est-ce qu'à ce moment-là, on peut considérer que la peine de mort est valable ou pas?
C'est juste ça qu'il faut. Bon, bien sûr, Ouais. aujourd'hui, on n'en est pas sûr. On peut prétendre à ce qu'il y ait des erreurs et tout, et on pourrait éventuellement être contre la peine de mort. Mais à supposer qu'un jour, qu'on ait la certitude qu'on ne se trompe pas, à ce moment-là, la peine de mort peut avoir sa justification. Martin? Alors moi, ça me fait un peu rire parce que je dirais tout simplement que le droit a toujours été fait pour être détourné. Donc, je pense qu'on n'aura jamais de résultat, on va dire à 100% par rapport à ça, parce que le droit a été créé pour être détourné. Voilà. Donc, Ça, c'est pas l'homme n'a pas cette certitude, l'homme n'aura Attends. jamais cette certitude. Et les machines ne pourront jamais nous donner, là. parce qu'elles ne vivent pas. Marius, chacun son tour. Marius, je fais Vas-y, Marius. Je disais, admettons qu'on ait cette certitude-là. Admettons. Je ne dis pas qu'on l'a, mais je dis, admettons qu'on puisse l'avoir. Est-ce qu'à ce moment-là, que la peine de mort puisse être justifiée, sans risque de se tromper? Martin? Si on va sur des probabilités, je dirais pourquoi pas, mais ces probabilités sont faibles. Aujourd'hui, en France et dans le monde entier, 20 ans, 30 ans après, on cherche encore. Aujourd'hui, 20 ans, 30 ans, 40 ans encore après, on cherche si vraiment la personne a commis l'acte. Je prendrai le cas de Kennedy. On peut prendre le cas de Malcolm X. Il n'y a pas si longtemps, on dit que le coupable est sorti. Mais on peut prendre plein de cas comme ça. Mais est-ce que cela, malgré ça, justifie la peine de mort? Moi, ce que je pose comme question, c'est que Parce que la certitude, elle n'est pas là. on est réticent à la peine de mort. Je peux comprendre au risque de se tromper, c'est-à-dire qu'on puisse exécuter Oui. l'innocent. Ça, je peux le comprendre. C'est la vie de chacun. Mais Hein. je dis aussi qu'en admettant qu'on ne puisse plus se tromper à l'avenir, que la vérité soit établie une fois pour toutes par des preuves empiriques, à ce moment-là, peut-on encore être contre la peine de mort? Ah ouais, mais alors là, jusque-là, à part l'ADN, les enfants, il n'y a rien qui prouve que la personne est coupable. Si, la personne elle-même, Là, ah oui, bah tu crois que la personne elle-même va dire qu'elle est coupable? bien sûr. Ok. Bien sûr, la personne elle-même, rappelle-toi, je t'ai dit qu'ils ont trouvé un moyen de savoir exactement si une personne dit la vérité ou pas. Et de manière, comment dire, très claire. Martin, t'en penses quoi? Avec les Mais je dirais tout simplement que l'homme, pour avancer, ne prend jamais un chemin qui est droit. Ouais. C'est joli ce que tu dis là, tiens. Qu'est-ce qu'il a dit? J'ai pas compris. Répète, Martin. Je disais que je dirais tout simplement que l'homme ne prend jamais un chemin qui est droit. Ouais. Il ne prend jamais un chemin qui est quoi? Qui est droit? Qui est droit? Droit? Eh ben, et alors, l'homme n'a pas cessé d'évoluer. Hein. Faut pas comprendre qu'on est ici, là, maintenant, et qu'on ne bougera plus, ni de manière émotionnelle, ni de manière intellectuelle. On va continuer à bouger. Là, c'est là justement pour nous... Non, mais la progression de l'homme dans l'évolution est toujours très ambiguë. Donc, ce que je veux dire par là, tout simplement, c'est que tout être a droit à l'erreur. Et quand je dis tout être, c'est que nous faisons partie d'un environnement. Nous commettons nous-mêmes en tant qu'hommes, en tant qu'humains, énormément d'atrocités envers l'environnement qui nous entoure. Donc, on se trompe parfois. On pense faire de bonnes choses, mais parfois on se trompe. Donc, l'erreur est humaine. Voilà la phrase. Sur le Ce qui veut chat, dire qu'on peut se tromper. sur le chat, Michel de... Attends, Marius. Marius, sur le chat, Michel demande qui est pour l'euthanasie. Puisqu'on est des humains et donc sujet à l'erreur. Et donc, condamner quelqu'un à mort par erreur, c'est aussi notre nature. Qui ne se trompe pas dans ce monde? Telle est la question. Voilà, c'est aussi notre nature. Eh oui. Donc, pourquoi aller contre notre nature? Ce qui fait nous... Donc, si on admet qu'on peut se tromper, si on admet que
nous pouvons être dans l'erreur? Est-ce que nous pouvons accepter justement la mise en place de la peine de mort? Mais bien sûr. Mais absolument. En principe, parce qu'on sait qu'on peut se tromper. Et donc on doit admettre... Voilà, donc ce qui veut dire que donc on doit aussi assumer l'erreur qu'on aurait pu faire si le coupable n'était pas coupable. Si je comprends bien ton raisonnement, celui qui commet le crime, le meurtrier, l'assassin, lui, il a tout loisir de faire ce qu'il veut, mais la société n'a pas le loisir de le punir, même si elle se trompe. Martin. Même si elle se trompe. Ok. Martin? Ce n'est pas ce que je dis. On est coupable seulement lorsqu'on est reconnu coupable. Eh bien voilà, donc si on est reconnu coupable... Lorsque les preuves ont été définies correctement. Ce que je dis aujourd'hui, c'est que le droit a toujours été fait pour être bafoué. Donc, la plupart du temps, je ne dirais pas la plupart du temps, mais très souvent, malheureusement, le droit de certains individus ont été bafoués. Donc, ils ont été punis à tort. Donc, ils sont entrés dans ce couloir de la mort tout en étant innocents. Ces gens-là, si je comprends bien, qu'est-ce qu'on leur dit? Qu'est-ce qu'on dit à leur famille? Est-ce que, permettez-moi, est-ce qu'on ne voit pas la souffrance de ces familles-là aussi, pour ces hommes et ces femmes qui sont passés par le couloir de la mort et qui étaient innocents à travers l'erreur de l'homme? Si tu t'arrêtes sur cet exemple-là, tu ne pourras même pas mettre quelqu'un qui cambriole ta maison en prison. Tu ne pourras même pas... Non. Je ne m'arrête pas. Ou punir je ne m'arrête pas. Un acte répréhensible, même de très bas niveau. Tu ne pourras plus punir personne. Je ne m'arrête pas sur cette erreur-là. Je dis simplement, on peut être coupable comme on peut ne pas l'être. Qui sommes-nous pour juger? Qui sommes-nous pour juger? Nous avons une institution qui est française. Mais sans parler de l'institution française, je parle de l'homme en général. Nous faisons partie d'un environnement. Un environnement qui s'autogère naturellement. Ça, ce sont des choses qu'on a tendance à oublier. On est dans un monde qui, aujourd'hui, est évolutif à travers les besoins et l'envie de l'homme, mais on ne regarde pas l'environnement qui nous entoure, qui s'autogère tout seul. Personne s'autogère tout seul. Je prends le cas, par exemple... Non, je disais personne s'autogère tout seul. Non. Mais l'environnement s'autogère complètement. Et nous faisons partie de cet environnement. Ouais. Donc, si je comprends bien, si tu as des enfants, tu ne vas pas leur apprendre à respecter les autres. Tu ne vas pas leur apprendre à être punis. Tu vas leur laisser la bride sur le cou et en leur disant qui je suis pour te punir, mon enfant. Je vous rappelle qu'on parle de la peine. Attendez, je vous rappelle qu'on parle de la peine de mort, les enfants, là. Oui, mais pour parler de la peine de mort, il faut parler de toutes les peines. Parce que c'est pas la peine de mort en soi-même qui est le problème. Ouais. Le problème, c'est la punition. L'éducation passe par deux phases, le bien et le mal. Ce qui veut dire que c'est à nous, et en amont, de travailler justement pour que l'individu devienne meilleur. Et comment tu fais ça? Nous ne sommes pas là. Non mais attends. Comment tu fais pour que l'individu devienne meilleur? L'éducation, Marius. Oui, mais l'éducation passe par une phase de punition. Ah bah bien sûr. Si tu éduques ton enfant et que tu ne le récompenses pas quand il fait des choses de bien et que tu ne le punis pas quand il fait quelque chose de mal, à quoi sert l'éducation? Alors attendez, parce que Michel est en train de dire... Attendez, minute. Michel est en train de dire, alors à ce moment-là, pourquoi pas ne pas remettre la loi du talion? C'est bien ce que j'ai dit tout à l'heure là. Voilà. C'est bien ce que j'ai dit tout à l'heure là. Et la loi du talion n'a pas été mise par les hommes. Il a été mis par Dieu selon les Écritures. À moins qu'on remette en cause l'écriture. Ah bah ça c'est un autre problème, c'est pas le sujet du soir. S'il vous plaît, vous vous écortez pas là. C'est la punition que
Dieu a dit, tu seras puni à la hauteur de la faute commise. C'est ça la loi du talion. Mais d'accord, Tu seras mais... puni à hauteur de la faute commise. Si tu as tué quelqu'un, tu seras tué. Bah, c'est... C'est comme ça. D'accord. Donc, ce qui veut dire, si j'ai bien compris, aujourd'hui, pareillement, sur les réseaux sociaux, nous montrons certains pays, pour ne pas les citer, un individu a commis un acte qui est atroce, donc on les montre en train de brûler ces mêmes individus à travers des pneus de voiture. Là, tu parles de avec un l'Haïti, ensemble balance. d'individus. Non, mais Martin, balance. Là, tu parles d'Haïti. Tu peux. Oui, et voilà. Ouais. Est-ce qu'il est normal aujourd'hui que l'homme décide d'aller justement dans cette punition punitive à travers un meurtre collectif? Quel est le devenir de notre société aujourd'hui? Marius? Qu'est-ce que nous devons donner à notre génération future? Mais je pourrais te reposer la même question. Si on ne punit pas les actes qui sont incivils ou voire meurtriers, quel message donne-t-on aux générations futures? Je peux poser cette question-là? Je n'ai jamais dit qu'il ne faut pas punir l'acte. Et Mais alors de quoi Nous parle-t-on? parlons bien précisément de la peine de mort. on parle de la peine de mort. punition, Ouais. ce qui est punitif, c'est puni. C'est maintenant comment punir? Eh bien, Comment- punir ça, c'est la société qui décide. C'est ça qui est important. C'est la société qui Et à décide. quelle hauteur? Ce sont les lois qu'on vote. Ce sont justement des personnes qu'on élise pour nous représenter qui font ces lois-là. Justement, au nom de la société, en notre nom. Quand tu passes au tribunal, quand tu Donc ce qui veut dire, ce, 12 jurés qui donc, ce qui veut dire, parmi la population, ce qui veut dire, Marius, on va prendre un cas très simple. Rapidement, parce qu'après, j'ai des messages WhatsApp à diffuser, les enfants. Allez-y. Ce qui veut dire, Marius, un individu rentre chez toi, ouais, t'agresse tes enfants, agresse ton épouse. Tu viens, tu prends ton arme. ouais, L'individu attend de sortir de chez toi. Tu tires sur lui. Demain, tu es condamné à la peine de mort. Pourtant, l'agresseur, c'est lui. attends, j'ai pas, Mais tu as tiré sur lui. j'ai pas compris ton exemple là. En fait, pour... Je disais que Attends. Quelqu'un vient chez toi, t'agresse et agresse ta femme, toi tu sors avec ton gun et tu tues ton agresseur. Et toi t'es condamné à peine de mort. Mais justement, ça c'est pas comme ça dans la loi. Ah, Mais oui, puisque la loi elle est faite d'une certaine façon. Bah. Il y a justement ce qu'on appelle la légitime défense. Donc on regardera si ça rentre dans le cadre de la légitime défense. on va pas rentrer... Mais non. Non, ça rentre pas dans le cas de la légitime défense parce que j'ai cité ce cas-là parce que je connais un cas bien précis où il y a eu 14 ans de prison. Voilà. Mais il y aura eu la peine de mort, tu penses qu'il aurait eu la peine de mort? Il y a eu des plaintes qui ont été déposées énormément avant. Ouais. Et pourtant, c'est pas rentré dans le cadre de la légitime défense parce que il n'a pas tiré à l'intérieur de sa maison. Il a tiré à l'extérieur de sa maison. Mais Voilà. Par contre, si on avait institué la peine de mort, mais il n'aurait pas fait 14 ans de prison. tu Il vas aurait la peine de mort. Marius? Donc il faut savoir de quoi on parle. Attends. Marius, tu voulais dire quoi par rapport à ce qu'a dit Martin? il va me prendre tous les cas particuliers dans lesquels... Mais moi aussi, je peux t'en prendre. Les avocats, trouver des failles dans la loi et tout ça. Ouais. Je suis d'accord avec lui sur ce point-là. Ouais. Et le tout, c'est de savoir comment on punit les gens. Alors, je dirais tout simplement, Marius, qu'il serait peut-être temps de faire évoluer notre Constitution. Il serait peut-être temps de changer beaucoup de choses, D'accord? même à travers notre diversité, parce qu'on n'est pas la même que la diversité française et la diversité de la Caraïbe n'est pas la même. Donc il serait peut-être temps de changer tout ça. Voilà, je pense que si on doit chercher une solution, on doit déjà chercher une solution en nous et chercher une solution dans notre Constitution, D'accord. avec nos particularités. Tu proposes quoi? Tu proposes quoi?
Martin, tu Mais là, proposes c'est quoi? un autre débat. Voilà, merci. Attends, regarde. Avant 1981. Là, c'est un autre débat. Là, c'est... Attends. Avant 1981. Oui, mais là, nous rentrons dans un... Attends, écoute-moi. Avant 1981, donc avant l'abolition de la peine de mort, imagine que le Landais, là, qu'on accuse d'avoir tué la petite Maëlys, Ouais. de la manière dont on sait, là. Qu'est-ce que tu dirais, toi? Coupable ou non coupable? Peine de mort ou pas peine de mort? De coupable ou non coupable, mais admettons qu'il soit reconnu coupable, qu'il passe aux aveux, qu'il démontre qu'il a bien fait l'acte. Qu'est-ce que toi tu dirais si on le condamnait à mort? Martin? Je ne suis pas un juge. Non, mais tu dirais Je dirais tout qu'il a simplement que je ne suis pas un juge. souffrir et tout ça. Et la famille de Je- elle ne souffre pas? Mais cela aurait pu être mon enfant. Donc je suis conscient de cette souffrance. Et je ne souhaite à aucune famille de vivre ce genre de choses. Mais moi, j'essaie de me poser la question en me disant, est-ce que la mort de cet individu va résoudre mon problème à moi, va résoudre ma souffrance? Est-ce qu'on doit passer par la mort d'un individu pour se sentir libre de corps et d'esprit parce qu'on a perdu l'être aimé? Et pourtant, Je ne pense pas. mais Martin, pourtant, avant 81, avant l'abolition de la peine de mort, c'était le cas. Il y avait la peine de mort, Oui. on tuait Oui, la personne, on en Je finissait. pense on a eu deux condamnations par peine de mort, il me semblerait pas plus. Comment? Il y a eu, pardon? Il y en a eu deux seulement, il me semblerait. Deux? Je parle pas de la jeunesse française, hein. Non, mais là, avant la loi Badinter, il y a eu plein de morts. Il y a eu des condamnés à mort. Ah oui? Ça date depuis très très longtemps. Avant 1789. Hein. Donc moi Oui. je veux bien qu'on soit tous des bisounours. Je veux bien qu'on s'aime tous, qu'on s'embrasse tous Folleville. Mais qu'est-ce que tu fais des psychopathes? Qu'est-ce que tu fais des tueurs en série? Qu'est-ce que tu fais de tous ces maniaques? Qu'est-ce que tu en fais? Mais ce qu'il faut répondre, c'est moi j'ai bien compris que Martin était contre la peine de mort. J'ai bien tout à fait compris. Oui, mais il faut qu'il le remplace par Mais- beaucoup de choses. Mais non, Mais c'est pas contre une punition à la hauteur de l'acte. À hauteur de l'acte, Hmm. c'est ça? Oui, c'est ce qu'il a dit à hauteur de l'acte. Ben alors, l'acte de tuer un enfant de... C'est là que prouve. 12 ans? Je ne sais plus quel âge qu'elle avait. Alors, comment on peut réparer ça? Bah nous on peut pas, mais la justice peut Comment la justice condamner. Comment la justice Je- peut rendre justement justice aux parents? Comment nous, parce que la justice c'est nous, c'est la société, comment nous-mêmes nous allons réparer cet acte-là? Est-ce que vous pensez que lorsqu'on aura mis un condamné dans cette chambre, un condamné à mort, que le lendemain de son exécution, on va se réveiller en étant bien, en se disant, ça y est, c'est bon, mon enfant est mort parce qu'il a tué. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de la colère, mais est-ce qu'on va se réveiller en se disant, mon enfant est mort parce qu'il a tué, lui aussi est mort? Voilà, est-ce qu'on va se sentir bien? Perdre quelqu'un, c'est quelque chose d'énorme. On peut libérer... Perdre ses parents, perdre ses enfants, à travers une atrocité, c'est quelque chose d'énorme. Mais est-ce que retirer la vie de quelqu'un va soulager cette perte? Moi, c'est la question que je vous pose, Marius. Attends, Marius, avant de répondre, Michel nous dit alors nous devons, on nous donne le droit de faire justice nous-mêmes. Mais non, justement. Non, on ne te donne pas le droit de faire justice toi-même. Comme en Haïti, il précise. Non, on ne te donne pas le droit de faire justice toi-même. C'est la société qui rend la justice, par l'intermédiaire de la justice, justement. Non. Par l'intermédiaire des Nous avons... magistrats. Non. Attends, Martin. Nous avons des... Ok, Martin, vas-y. Nous avons des lois et nous avons un cadre qui est bien défini. Lorsque nous commençons
à créer notre propre justice, nul ne sait où ça s'arrêtera. Mais oui, mais qui c'est qui a parlé? Tout le monde pensera c'est capable que. Et là, ce sera une ingérence. Non, mais attends, qui a parlé de faire sa propre justice? Non, c'est Michel qui a dit ça, hein, mais... Je parle toujours de l'institution, moi. D'accord. Moi, je parle toujours de la justice. Mais là, on peut... Marius, on peut rentrer dans toutes les cas de figure. Là, est-ce qu'on est plutôt pour ou plutôt contre la peine de mort? Parce que là, on est en train bon, on a parlé de tous les cas, c'est très intéressant. Moi, je suis pour. Bon, ok, toi, t'es pour. Martin, tu es pour ou contre? Je suis contre la peine de mort. Bon. Je suis désolé, là, faut que je coupe parce qu'on est limité par autant. Martin, merci à toi d'être intervenu ce soir. Salut. Merci, Bernie. Je t'en Marius, prie. merci à toi. Ok, bye bye. Salut, Martin. Bye bye. Alors, donc là, je vais diffuser les messages parce que là, je suis plus qu'à la bourre. Alors nous, on n'a pas trop dérivé parce qu'on parlait toujours de la loi, de la peine de mort et de tous les cas qui sont possibles. Attends, et tout ce qui est possible, il faut que je retrouve mes messages du coup. Voilà, c'est parti. Allez, boum. Oui, bonsoir, amis de la causerie, c'est Josiane à l'appareil. J'appelais pour laisser un petit message concernant le sujet de ce soir, concernant donc la peine de mort. Déjà, je voudrais que certains arrêtent un petit peu ce que j'entends souvent, le débat sur la peine de mort, à savoir que si tu es pour, tu es de droite, si tu es contre, tu es de gauche. Ça n'a absolument, à mon avis, rien à voir avec la politique. D'une part. D'autre part, moi je parle toujours en mon nom personnel, jamais pour les autres. Moi je suis complètement pour. Voilà. J'estime qu'un gars qui a tué un gamin ou une vieille dame ou sans défense, comme ça, n'a pas à finir sa vie tranquillement en prison et à être vivant alors qu'il a pris la vie de quelqu'un. Voilà, parce que même s'il est enfermé, quelque part, il est quand même vivant. Il est là. Il profite de certaines choses. Il peut encore penser, réfléchir, voir, manger, etc. Alors que, mettons l'enfant qu'il a tué, lui, il ne grandira jamais. Et je me demande, est-ce que les gens qui ont pas vécu un drame comme ça, qui sont les gens qui n'ont pas vécu un drame comme ça, c'est de perdre un enfant, je parle d'enfant, l'exemple c'est l'enfant, de ces circonstances-là, est-ce que ces gens-là qui n'ont pas vécu ça s'imaginent la douleur des parents, mais la douleur elle est à vie. Donc je comprends pas pourquoi on prend une place en prison pour garder un type comme ça qui va coûter cher à la société en pro. Aïe. Pardon, excuse-moi, je redonne la suite. Société, en procès et en tout ce que vous voulez. Moi, je pense que ces mecs-là, il faut les passer, il faut les trucider. Et puis c'est tout. Voilà. Bon. Eh bien, c'était mon avis à moi. Maintenant, je sais très bien qu'il est discutable. Et je sais très très bien que ça va faire du remous, mais peu importe. Ok, bonne soirée la causerie. Salut. Eh ben Josiane, non, je pense pas que ça fasse de remous plus que ça, puisque avec ce qu'on a dit déjà avec Martin, alors, je vais regarder en même temps, pendant ce temps-là, où je suis là. Michel pose une bonne question. Qu'est-ce qu'on fait des récidivistes? Ouais, moi ce qui m'ennuie, c'est qu'à chaque fois qu'on parle de peine de mort, on parle d'enfants. Mais par exemple, Ted Bundy qui a assassiné... Justement pour cela, ce sont ces crimes-là qui sont le plus sujets à la peine de mort. Voilà. Mais Ted Bundy qui a assassiné je sais pas combien d'étudiantes... C'est ce qui marque plus la société. Bah voilà. Non, je dis pas que c'est pas une horreur, hein. Je dis juste qu'à chaque fois, on vient toujours sur les enfants. Le truc le plus sensible. Et forcément, il y a de la véhémence là-dedans. Ah ben oui, c'est clair. Alors, je vais lire un message de Sandrine. L'impact de la dissuasion... de la dissuasion de la peine de mort n'était pas négligeable pour maintenir la bestialité de l'homme. C'est sans doute vrai. Cependant,
même s'il est vrai que les criminalités augmentent, avons-nous pour autant le droit de légiférer un meurtre pour condamner un autre meurtre? C'est totalement illogique. Selon moi, la criminalité n'a pas augmenté à cause de la suppression de la peine de mort, mais plutôt parce que nos sociétés sont sur le déclin. Entre parenthèses d'ailleurs, on est sûr que le taux de criminalité ramené au pourcentage du total de la population est vraiment en croissance, point d'interrogation. En conclusion, attends, Marius, s'il te plaît, c'est toujours Sandrine. En conclusion, je dirais que la Terre étouffe, alors plutôt que mettre la peine de mort, ce serait beaucoup plus intelligent de reculer les naissances. Merci Sandrine, c'était ton avis. Merci de quoi? Merci Sandrine, c'était son avis. Non, mais qu'est-ce qu'elle a dit la dernière fois, ce qu'elle a dit? En conclusion, je dirais que la Terre étouffe, alors plutôt que remettre la peine de mort, ce serait beaucoup plus intelligent de réguler les naissances. De réguler les naissances? Et c'est son avis, elle a le droit de le donner. J'ai pas dit le contraire, Bon. simplement j'avais pas compris. Voilà. Et puis, bah voilà, bah c'est tout pour l'instant. Je vais faire un petit tour du côté du Facebook Live là. Qu'est-ce qu'on fait d'un récidiviste, me pose Michel. Ben, c'est ce que je disais aussi. Qu'est-ce qu'on en fait? On va lui dire, bon, ben la première fois tu as tué, bon, ben on t'a pas tué, bon, ben on te libère, et puis on te libère, et puis tu tues encore. D'ailleurs, ça s'est passé. Ouais. Dans l'histoire récente, c'est déjà arrivé. Par exemple, regarde, c'est Johan, hein, ou Johan, qui s'est fait tuer pour un téléphone. Qu'est-ce qu'on fait de son meurtrier? Parce que là, attends, voilà, il y avait un problème de connexion. Qu'est-ce qu'on peut faire du meurtrier de ce petit jeune qui a été tué pour un téléphone? Est-ce que si la peine de mort était là, est-ce qu'on le condamnerait à mort ou pas? Parce que c'est pareil, ça fait partie d'un jury populaire, on appelle des citoyens, on leur demande dans leur âme conscience de donner un avis par rapport soit pour ou contre la peine de mort. Est-ce que vous croyez qu'en 2018, par rapport à ce cas-là, bien précis, ce gars se ferait, on mettrait fin à sa vie? Moi, c'est une question que je vais vous poser ce soir sur le Facebook Live. Marius. Oui? Bah vas-y. C'est le jury qui décide. Bah totalement. Le jury populiste. Voilà, pas populiste, populaire. Ah, populaire, pardon. Toi, pour moi, je me suis planté dans le... Ouais, mais c'est pas pareil. Non, non, c'est totalement vrai ce que tu es en train de dire. Alors, Régine, elle est contre la peine de mort. Hop, je vais remonter un peu. Odile, Odile. Apparemment, Odile, elle a l'air d'être pour, si j'ai bien compris. Marie, pour ou contre la peine de mort? Marie, tu n'as pas dit si tu es encore là. Marie. Oui, Marie, tu es encore là. Donne ta réponse. Je sais que c'est un peu... c'est un peu... voilà, tac. Régine est plus là. Et puis... Et ben voilà, c'est fait. Tu sais, Bernie. Oui. Je pourrais aussi être contre la peine de mort. Mais ben toi, t'es au milieu. T'es jamais... Non, pour justifier ma position d'être contre la peine de mort. Ouais. Je pourrais le faire. Mais j'ai choisi ce soir d'être pour. Bon, ok. T'as le droit. Je peux aussi bien défendre les personnes qui pensent que la peine de mort est une atrocité et tout. Mais si on pense que c'est une atrocité, la peine de mort, que peut-on penser de la personne qui aurait commis le crime? Est-ce qu'on devrait lui décerner une médaille? Il faut bien punir cette personne-là d'une façon ou d'une autre. Alors on va l'enfermer. On va l'enfermer pendant quoi? Ok. Si la personne a 20 ans, 30 ans, on va l'enfermer tout le reste de sa vie? Et ça va coûter cher à la société. Parenthèse, Marie est pour la peine de mort. Pour la personne même, ce sera une torture. Mais on s'en fout, c'est lui qui a tué, c'est pas nous. Ben justement, pourquoi après, ne pas en finir tout de suite? Bon, alors attends, si demain tu te fais accuser d'un truc et te condamne à la peine de mort, et tu sais que tu es innocent, que toute ta famille te défend, est-ce que tu crois que tu vas être pour la peine de mort? Mais écoute, tu as bien dit pour un crime que j'aurais pas commis. Selon toi? Non, mais tu l'as bien... Ah ben si c'est selon moi.
Mais voilà. Je ne l'ai pas fait. Mais tout condamné à mort est forcément innocent. Tous les gens qui sont... Attends Marius, tous les gens qui sont dans les prisons, ils sont tous innocents, évidemment. Eh bien oui, tout le monde le dit. Tout le monde le dit. Je t'ai dit tout à l'heure là. Donc ouvrons les Un prisons. jour où on ne pourra plus mentir. Ouais. Arrivera un jour où tu ne pourras plus mentir. Le pain total, on s'en sert bien du pain total, non? C'est même pas le pétotage, je te parle des réactions physiologiques de ton propre corps. Ouais. Et ça ne ment pas. Ça, tu ne peux pas, le contrôler. Oui, ça. au niveau de l'iris, entre autres, c'est vrai que s'il y a... Prise même au niveau du cerveau. Et mais- crois-moi, on y travaille. Mais bien sûr. Mais sur savoir si Et c'est... un jour, même à moi-même, tu ne pourras pas dire que tiens, j'étais avec un tel et que je ne pouvais pas venir te voir. Ouais. Il suffira que je prenne mon smartphone, que je te photographie et tout de suite, je saurai si tu mens ou si tu dis la vérité. Oh, méfie-toi des applications, hein. Eh bien oui, mais je ne te donne pas 10 ans. Je ne te donne pas 10 ans pour que cette technologie-là soit à la portée de tout le monde. Michel nous dit, il faut savoir faire confiance à Dieu. Eh bien oui, c'est lui qui a aussi institué la loi du talion. Ah, je sais pas, je suis pas au courant, moi. Eh bien moi je te le dis, Ok. c'est marqué dans les livres. Oui, dans les livres. Ben, les croyants, ils sont tous ce livre-là comme référence, hein. Ben, pas forcément. Tu as les juifs, les musulmans, ça en fait pas partie. Quoi? Tu rigoles? Tu rigoles? Oui, je suis en train de rigoler. C'est les juifs qui avec le Talmud, ou même l'islam avec le Coran. Tu rigoles, ils ont tous pris le même chemin. Ah, c'est ben la même écoute, c'est religion, ça. hein, si tu regardes bien. Hein. Mais ça Ces après... religions monothéistes, là, que ce soit le judaïsme, que ce soit le catholique, que ce soit les musulmans, c'est la même chose. Hmm. Ils ont tous en partage les patriarches, Abraham, Jacob, Isaac. Bon, les hindouistes, ils sont plus cool quand même, ils tuent pas. Tu parles, mais t'as vu ce qu'ils ont fait au comment ils appellent là, au Bangladesh. Mais ouais. Ce qu'ils font aux musulmans, Ouais. les hindous, t'as vu ce qu'ils font aux musulmans? Oh, ils sont vachement tendres. Eh ben oui. Donc, non, moi je te dis, tant qu'on trouvera pas un moyen, à la limite, on peut faire comme dans Demolition Man, les cryologiser. Hmm. T'as vu, hein, ils les avaient enfermés dans une espèce de cercueil et puis ils les avaient congelés. Ouais, c'était une capsule et on les cryogénisait exactement, ouais, ouais. Et attends, c'est quoi ce film avec Tom Cruise où je crois que c'est Tom Cruise. Non, c'était Sylvester Stallone. Non, Sylvester Stallone. c'est pas ce que je viens de dire, Marius. J'ai Ouais. dit c'est quoi ce film avec je crois que c'est Tom Cruise, mais je suis pas sûr. C'est qu'on arrive déjà avant que le meurtre arrive, on est capable. Minority Report. Minority Report. Mais, on sait très bien qu'en général, dans les films de fiction, de science-fiction, ça met du temps, mais le temps que ça arrive, ça existe. Parce qu'il y a beaucoup de films de science-fiction ou même de livres de science-fiction qui ont inspiré les chercheurs. Tout à fait. Eh bien, tiens, je te mettrai l'historique de Star Trek, où tu vois toutes les innovations, en tout cas toutes les technologies qu'ils utilisaient dans Star Trek, comment on les a aujourd'hui. On les a déjà aujourd'hui. Regarde, le communicateur, le tricorder, tous ces objets-là, on les a déjà. Ah, il nous manque le téléporteur quand même, hein. Ah ouais, c'est vrai, le télé... Ah, quoi que, on est sur la bonne voie parce qu'il y a un chercheur qui a pu comment on dit ça, téléporter des atomes. Ouais, enfin bon, après c'est des atomes, décidé à ce que ça soit fait pour l'être humain. Dans 40, 50, 100, 1000 Ah ans. bah je serais mort moi, je voudrais même pas, j'aurais bien voulu me faire téléporter. Michel nous dit, c'est lui... Dans un avenir plus ou moins proche, Ouais. on saura quoi faire des personnes qui font des crimes et peut-être que même le crime disparaîtra. Ah, ça peut être un bon concept. Mais Ben on oui, risque puisque peut-être... si on peut savoir ce qui est dans ta tête. Ce qui, comme je parlais souvent de l'algorithme suprême, Ouais. ben, quand on sera tous connectés, la dernière fois j'ai vu un film où une personne qui croise une autre personne, c'est déjà tout ce qu'il y a à savoir sur la personne. Ça reste un film, hein. Ben oui, mais les films, justement, sont les précurseurs à la science. D'ailleurs, en parlant de ça, il y a une très bonne série qui est sur Netflix qui s'appelle Black Mirror. À regarder si vous l'avez pas vu. Il y a un épisode justement qui parle des réseaux sociaux et qui parle des vies futures
qui font que notre vie est calquée sur tout ce qu'on reçoit en like, etc. Et on voit l'indégringolade puisque la personne est moins populaire. Mais ça, c'est hors sujet, je reconnais. Tiens, regarde en Chine maintenant, là, avec toutes les caméras à reconnaissance faciale, avec tout ce qu'ils mettent dans leur intelligence artificielle, moi, je t'assure que les Chinois, ils se tiennent à KO. Donc, il n'y a plus de meurtre. C'est pas qu'il n'y a plus de meurtre, mais ils savent ce qu'ils risquent. Bon. Mais on en parlera justement de la surveillance vidéo qui se fait de plus en plus dans les villes et savoir ce qu'on peut faire avec, est-ce que ça sert à quelque chose ou pas. Ta conclusion, Marius, sur la peine de mort? Bah écoute, la peine de mort, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, de toute façon, il faut bien qu'on trouve un moyen de punir les gens qui sortent des clous. Bon, ça peut ne pas plaire à tout le monde. Comme je t'ai dit, l'opinion française a beaucoup évolué. À un moment, ils sont pour, à un moment, ils sont contre. Donc, tout dépend, en fait, de l'émotion que l'on ressent à ce moment-là. Le jour où il n'y aura plus d'émotion, c'est-à-dire le jour où il n'y aura plus de crimes de cette nature-là, eh bien, il n'y aura plus besoin de faire peur aux gens sous la menace d'une perpétuelle emprisonnement ou bien d'une exécution quelconque. Bon, ben moi je vais vous dire que je suis pas... En Guadeloupe, s'appelait... Comment il s'appelait celui-là? Joseph Alexander, je crois. Ça me dit quelque chose, ça. Il a été exécuté le 16 juin 1945, Pointe-à-Pitre, parce qu'il avait tué ses parents. Ça, c'est le dernier exécuté en Guadeloupe, hein? Oui, en Guadeloupe. Ouais. Place de la Victoire. Ouais. Il a été guillotiné le 27 août 1947. C'est pas vraiment place de la Victoire, il me semble que c'est entre l'église et le tribunal. C'était au milieu qu'il y avait la guillotine. Quelque part par là. Ouais, mais c'était pas à place de la Victoire. La dernière personne qui a été exécutée en France, il s'appelait Hamida Djandoubi. C'était quoi déjà? Un Tunisien. Il a été condamné à mort et exécuté le 10 septembre 1977 à Marseille. Bon, c'est bon. Je vais brièvement dire juste, moi ce qui m'a touché, c'est par rapport à l'affaire Omar Haddad. Ce mec-là qui n'a pas, oui, c'est ce qui était écrit sur le mur. Ce mec-là n'a pas tué, il aurait été condamné à mort. Pensez-y. Sur ce, je vous souhaite une très bonne... Les ne sont pas commises, hein. Mais Marius, c'était ma conclusion, me nique pas ma conclusion. Sur ce... Prenez soin de vous, n'oubliez pas, vous êtes formidables, rendez-vous demain 20h20 pour un autre sujet. Merci et bye bye. Ok, bye bye. Non mais à chaque fois il essaie de me niquer mes sorties là. Allez, salut, à demain. Mais t'as pas dit c'était pour ou contre. Mais j'ai pas à le dire moi, salut. Ah, tu sais pas à le dire. Fallait le dire, c'était pour ou contre. Je lance les Ça sujets. pouvait être intéressant. Mais oui. T'es pour ou contre finalement? Je sais ni pour ni contre. Bye bye.